Bienvenue à Grignan pour cette nouvelle journée de belles rencontres et de belles lectures. Bonjour Christelle Reboul, Bonjour, ravi de vous accueillir à Grignan, merci. que vous connaissez. Oui, c'est la troisième fois que je viens. Ouais. Et la dernière fois, c'était avec un texte de Manon Roland, qui était donc une révolutionnaire girondine qui a été guillotinée sous Robespierre. Et c'était Anne Bouvier qui m'avait mis en scène au château. C'est un moment que j'oublierai, que je suis pas prête d'oublier. Alors, pour les artistes, je le sais aussi, en tout cas pour le public, pour les festivaliers, c'est un rendez-vous à part, Grignan. Oui, On sent qu'on est, j'allais dire, presque à l'abri de ce château qui nous domine, oui, et on est projeté. oui, oui, oui. On est projeté dans des univers extrêmement variés. En tout cas, on est projeté dans des époques, dans des atmosphères. C'est peut-être l'histoire qui fait ça. Et puis c'est aussi le principe même des lectures, parce que c'est quelque chose de très particulier, parce qu'on est entre la lecture chez soi, hein, et puis entre et le théâtre, Ouais. la chose debout. On est dans cet entre-deux. Et ici, ça fonctionne particulièrement. Et c'est assez magique, cet endroit-là, en tout cas. Avec un public de connaisseurs. Ouais. Averti, tellement fin, tellement généreux, tellement à l'écoute, attentif. Voilà, c'est unique, complètement unique. On va parler des deux rendez-vous que vous nous donnez cette semaine, à commencer par cet artiste que je ne connaissais pas personnellement, Moi non cette plus, je artiste la du connaissais pas. XVIIe siècle, Oui, italienne, une peintre. peintre, et un sacré caractère. Qu'est-ce que l'on pourrait dire, parce que ce rendez-vous est à 17h30, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette femme et sur l'interprétation, la lecture que vous allez en faire? Elle C'est s'appelle Artemisia Gentileschi, c'est ça? Gentileschi, oui, peintre de la Renaissance italienne, première femme à avoir vécu de sa peinture. Donc c'est une femme qui naît évidemment dans un siècle immensément masculin et qui s'en sort. Et donc pour s'en sortir, elle doit lutter, se battre pour tout, et notamment pour l'argent. C'est elle qui nourrit toute sa famille, ainsi que son mari. Son mari ne travaille pas. C'est elle qui est vraiment le, on dirait l'homme de la maison avant, mais maintenant on dirait une femme émancipée, tout simplement. Et elle a, non, c'est formidable de pouvoir essayer d'incarner un peu ces femmes qui nous ont précédées et qui ont quelque part montré la voie. Ce sont aussi des flambeaux qui nous disent que oui, la liberté est possible en tout temps. Et il y a plusieurs lectures, c'est le cas de le dire. C'est une femme d'affaires, une Oui, femme de caractère, une femme amoureuse aussi. oui. Et puis un talent hallucinant. Enfin là, justement, comme c'est Véronique Vincent qui a adapté ses lettres, et elle en a fait comme une conférence avec Franck Desmet, tous les deux. On est comme des conférenciers et tour à tour, on va incarner. Alors moi, je vais incarner plus Artemisia, et puis lui, il va incarner aussi mon mari, homme donc relativement soumis au talent et à la puissance de sa femme. Donc voilà, et puis donc on va projeter quelques tableaux justement pour pouvoir voir son talent. Et faire sa connaissance, effectivement, si on ne la connaît pas. 17h30, donc, ce sera à l'espace Sévigné, qui est juste derrière nous, là. Oui, On est au cœur de l'action. Et puis, oui. jeudi soir, la nuit tombe Mhm. sur le château avec cette façade et ses retrouvailles avec Marie-Christine Oui, Barrault. parce que le premier Grignan que j'ai fait, effectivement, c'était avec Marie-Christine Barrault, avec qui j'ai aussi joué au théâtre. Elle était George Sand et j'étais Sarah Bernard. Et là, elle sera euh, Madame de Sévigné et je serai Madame de Grignan, la, la propriétaire Ouais. du château. Je serai en mon château. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme travail, comme impression d'incarner une femme dont l'histoire a retenu le nom, mais dont la propre voix, évidemment, s'est effacée? Oui, au Et profit de celle de sa mère, bien voilà. sûr. Et Et elle s'est d'autant plus effacée que ses lettres ont été brûlées. Voilà, par sa propre fille, Pauline, qui avait certainement des comptes à rendre avec sa mère. Et elles ont été brûlées et elles ont été reconstituées par Françoise Hamel,
qui a donc reconstitué ses lettres À partir des réponses. à partir des réponses de Madame de Sévigné, en fait, a des fois cité même sa fille dans ses propres lettres. Et à partir de là, Françoise Hamel a déroulé la bobine. Et elle a fait un travail incroyable. Alors justement, le travail de préparation de Oui. ces lectures, selon les rencontres que nous faisons, il y a une appropriation différente. Comment travaillez-vous avec la mise en scène, avec le décor? Alors c'est Didier Long qui est chargé de cette mise en scène. Alors Didier Long, je le connais puisqu'il m'a déjà mis en scène au théâtre dans un texte de Catherine Pancol, L'homme à distance. Donc c'est un metteur en scène que j'apprécie énormément, qui est un véritable artiste vraiment dans l'instant, dans le moment. Donc on s'est vu effectivement à Paris, on a lu plusieurs fois le texte, on a fait des coupes, comme c'est aussi un puzzle, on a peut-être des fois mis une lettre avant puis une autre après. Et puis là, c'est ce soir, véritablement, après le spectacle de 21h30, donc à 23h, nous investissons le château, la cour, et au-dessus de cette collégiale, sur cette terrasse, nous allons véritablement mettre en place cette lecture. Avant même d'entrer sur scène, comment allez-vous retrouver Marie-Christine Barrault? C'est vraiment des relations particulières. Je ne sais pas si vous voyez régulièrement. Oui, mais... oui, Marie-Christine est c'est une maman, j'ai envie de dire. Ouais, non une amie déjà, une complice, une artiste que j'admire, une générosité et une joie de vivre qui m'ont appris énormément. Voilà, à son contact, on ne peut être qu'heureux. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, il y a des êtres comme ça assez étonnants qui répandent la joie. Elle en fait partie. Donc j'ai hâte de la retrouver pour éprouver la légèreté de la vie. Merci infiniment. Merci à vous. Christelle Reboul, et on a bien noté ces deux rendez-vous de Grignan pour cette édition du 400e anniversaire de Madame de Sévigné. Excellent séjour. Merci à vous. Au revoir.